Salut les ludogeeks, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais peindre ce robot. Donc c'est un Carmin Ronin légèrement converti qui vient de la gamme Eden. Donc j'avais déjà ce Carmin Ronin là, on va partir sur ce genre de rendu, donc un métal très abîmé, très corrodé. Hein, dans l'idée, Eden c'est un monde post-apocalyptique et ce robot parcourt un peu les terres désolées depuis beaucoup de temps. Donc je vois bien quelque chose de très usé, un peu un vieux robot du passé en fait qui est toujours en fonction. Voilà. Donc là, je suis sur une sous-couche noire et on va partir très simplement sur un brossage de Leadbelcher dans un premier temps pour donner le côté métallique, hein, donner la couleur acier. Et ce sera une base sur laquelle on va ensuite venir faire les différents jus qui vont apporter la couleur et l'effet usé qu'on recherche. Voilà. Donc ça va être quelque chose de très rouillé, très rouillé. Attendez, je vous montre. Hop, ma palette de brossage là. Voilà, donc j'ai un gros pinceau à brossage et on va venir directement attaquer de manière très grossière. Hein, c'est vraiment pour donner la première teinte sur laquelle tout le reste va s'appuyer. Voilà, donc je brosse toutes les parties bien gentiment, c'est pas la peine de forcer. En même temps, j'ai pas trop retiré de peinture là du pinceau de brossage, il est quand même bien chargé. On verra par la suite qu'on fera des passages beaucoup plus fins, plus essuyés, moins chargés forcément. Mais là, ça permet d'avoir un rendu très rapide, une couleur de base qui va être ensuite traitée. Donc là, c'est une figurine que je suis en train de faire pour le défi interne à Du pain et des jeux. Donc on se lance un petit défi de temps en temps, comme ça, entre copains. Et là, le défi, c'est faire un robot. Donc je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai cette figurine du Carmin Ronin que j'ai envie de convertir. Et ben, c'était l'occasion de m'en faire un. Parce que, donc, celui que vous avez vu juste avant, c'est celui que j'ai peint il y a 7 ans, quand j'ai commencé le jeu. Et déjà à l'époque, j'étais pas très fan de la pose. Je trouve que la figurine est très chouette, mais la pose est pas top et un peu statique pour une figurine de ce type. Donc j'avais déjà un petit peu modifié la pose, mais c'était très léger. Donc là aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus complexe. Hein, voilà, repositionnement des bras, il y a de la découpe dans tous les sens, il y a des nouvelles pièces sur l'armure, etc. Voilà, donc là, on a notre Leadbelcher sur toute la surface. Alors, cet effet un petit peu piqué qu'on va avoir ici, hein, qu'on va retrouver par exemple là sur la jambe. Alors, est-ce que j'arrive à avoir un... Donc, ici, voilà. Les petits points que ça forme, qui est quelque chose qu'on n'aime pas d'habitude quand on fait un brossage à sec. Ici, c'est vraiment l'effet qu'on recherche. Hein. Regardez, là, sur les l'épaullière, c'est exactement ce genre de rendu qu'il me faut. Tout simplement parce que plus le métal va être piqué, plus ça va être sympa à vieillir et plus ça va être réaliste à la fin, en effet, vieux métal. Voilà. Alors, pour la suite, on va prendre un petit bout de mousse de blister, hein, donc les petites mousses que vous trouvez dans les boîtes de figurines, dans les blisters, etc. Donc, mettez-en toujours quelques-uns de côté, c'est très pratique. Là, je vais prendre un petit bout de mousse, hein, que j'ai déchiré comme ça avec le doigt. Je vais prendre un capuchon de pinceau, et je vais venir mettre en fait la mousse à l'intérieur du capuchon, hop, pour me fabriquer un petit outil qui va me permettre de tapoter. Hop là, vous allez voir. Je vais prendre un vieux pinceau que j'ai pas peur d'abîmer, que je vais rentrer de l'autre côté du capuchon. Et voilà, ça me fait un petit outil de tamponnage. Donc je vais venir, là c'est du Dumble Brown que j'ai dans ma palette. Hein. Et donc je vais venir en prélever comme ça sur ma petite mousse. Hop. Alors je vais faire ça à côté. On va juste pousser la palette. Cela, pas la peine d'avoir le côté humide de la palette. Vous voyez, quand je tapote, bah, attends, je vais mettre un petit... Voilà. Du coup, quand je tapote, je fais des petits points, plus ou moins appuyés. Donc on va se servir de cet effet un petit peu aléatoire. Voilà, pour venir vieillir la figurine. Voilà, donc je vais apporter comme ça des petits éclats. Donc le Dumble Brown, c'est un rouge qui est très... c'est un rouge, pardon, c'est un brun justement qui est très rouge. Donc ça marche très bien pour ça. Et je vais pouvoir venir comme ça tapoter
tout du long. Je fais de manière assez grossière, assez aléatoire. Là, on est sur les premières étapes. Mais on voit déjà hein, le rendu là qu'on commence à avoir. Voilà ce que ça donne. J'en ai mis un petit peu partout, tapoté vraiment de façon aléatoire. Maintenant, je vais venir faire la même chose avec du noir, tout simplement. Hop, donc je prélève dans ma palette. Je suis un peu le surplus. Je vais en mettre un petit peu moins, mais vraiment pour avoir... Voilà. Là, je l'ai déjà ici. Ce petit côté picoté, voilà, d'acier piqué, voilà. Là, on voit bien la différence entre les deux jambes. Hein. On voit ici, c'est là où je suis déjà passé. Là, j'y suis pas encore allé, donc on va le faire directement hein, pour bien voir. Voilà. Sachant qu'encore une fois, là, on est sur un travail préliminaire. Hein. On est en train d'apporter de la texture avant de venir traiter vraiment les grands éléments plus tard. Voilà, donc là, je commence à avoir vraiment un métal usé, bien piqué, très sombre. Donc on va venir maintenant avec du Troll Slayer orange pour faire de la rouille. Donc je vais faire un jus hein, bien dilué et que je vais venir apposer comme ça dans les creux que je veux vraiment user. Donc par exemple, on va avoir les creux du chapeau. Donc, je vais l'amener sur les bords du chapeau. Comme il y a un petit rebord là, c'est très facile de pousser la peinture dedans. Hop. Donc là, c'est encore de la peinture très grossière. Hein. Puisque de toute façon, on va revenir faire des brossages derrière pour rééclaircir le métal. Donc on peut se permettre d'avoir un truc un petit peu cracra pour le moment. Hop. On va faire les articulations, l'espèce de joint entre les différentes parties de l'armure. Donc ça va commencer à illuminer un petit peu la pièce. On peut en poser aussi des petites gouttelettes de manière un petit peu aléatoire quand il y a des grandes surfaces planes. Hop. Alors le tout, encore une fois, c'est d'être un petit peu aléatoire. Hein. N'allez pas trop... ne faites pas les choses de façon systématique. Ne le faites pas partout. C'est comme ça qu'on va avoir un acier corrodé, en fait, qui fonctionne vraiment. C'est si c'est assez aléatoire. Alors en respectant quand même une logique, hein, c'est-à-dire que la rouille va se déposer plutôt dans les creux, dans les parties qui sont pas trop utilisées, où il n'y a pas de frottement. Mais en même temps, comme on fait quand même une figurine, on va essayer de chercher quelque chose de visuel. Donc il n'y a pas de règle absolue pour ça. Hein. C'est observez beaucoup ce qui se passe autour de vous. Regardez si vous tombez devant une voiture rouillée ou un truc comme ça. Allez visiter une décharge, moi je sais pas. Observez, quoi, vraiment. Et moi je fais des photos. Quand je visite un lieu et tout, je fais des photos de textures, aussi pour différents trucs que je fais à côté. Mais je suis toujours... dernièrement, c'était en visitant le Königsberg, où il y a une magnifique porte à l'entrée avec des ferronneries qui sont très usées. Et j'ai fait des photos en gros plan des ferronneries. Très très beau. Donc ouais, observez ce qui se passe, observez ce qui est autour de vous. C'est le meilleur moyen pour réussir à le retranscrire après en figurine. Donc on peut voir, une fois le orange passé, on commence à avoir des teintes très variées en fait et un peu aléatoires. Alors j'ai renforcé, hein, j'ai un peu plus chargé mes lavis au niveau des articulations, avoir des points un peu plus lumineux comme ça pendant le traitement. Et je reviendrai sûrement par la suite renforcer encore ces effets-là. Voilà. Pour la suite, je vais venir avec du argenté métallique de la gamme Prince August R. Alors pourquoi la gamme R? Tout simplement parce que ce sont des pigments qui sont beaucoup plus fins prévus pour passer dans l'aérographe. Donc je trouve que c'est une peinture qui est plus facile à travailler. Alors encore une fois, on va venir faire une sorte on va faire des petits brossages très localisés, très fins. Donc là, vous voyez, j'ai une petite brosse hein, qui est pas très grande. Hop, je prélève mon argenté et je vais venir en fait
venir frotter notamment les angles. Je suis un petit peu trop chargé. Donc là, je vais remettre remettre en perspective, on va dire, les volumes de la figurine, en revenant retravailler un petit peu ces angles-là. Donc ça va permettre de pouvoir redéfinir justement les différentes parties de la figurine et d'avoir quelque chose de plus lisible. Là, avec ce travail cracra qu'on a fait là jusque-là, forcément, on a beaucoup perdu en lisibilité sur la pièce, hein, même si c'est quelque chose que je trouve graphiquement très intéressant au final, dans l'idée de la représentation. C'est-à-dire quelque chose qui est fait quasiment que de rouille et de métaux corrodés. Quelque chose qui est très difficile à lire du coup, parce que toutes les parties se mélangent les unes aux autres. Enfin, regardez des vieilles machines rouillées par exemple, ou des choses comme ça, et vous verrez que on perd beaucoup en lisibilité avec ces machines. Donc la pièce est correctement rééclaircie, on voit bien les différents éléments qui se détachent les uns des autres, et maintenant on va venir réassombrir en fait pour augmenter la lisibilité de la pièce. Alors je ne vais pas assombrir avec du noir, je vais utiliser du Incubi Darkness de chez Citadel. Donc c'est une couleur qui est très sombre, mais qui est bleutée. C'est un genre de turquoise sombre. Donc il va me permettre, contrairement à du noir en fait, à juste le faire en noir, de contraster aussi par rapport à la chaleur du orange que j'ai apporté sur toute la pièce. Alors par exemple, je vais noircir comme ça l'intérieur de la cuisse, enfin assombrir. Hop, on va faire la petite face qui est là. Quand il y a des émaux qui sont en plusieurs faces comme ça, je vais pouvoir délimiter les faces les unes par rapport aux autres. On va faire le bas. Donc ça permet de vraiment de venir dessiner les volumes, et c'est là qu'on va commencer à donner une forme vraiment à notre métal. Donc on voit, hein, le bleu contraste vraiment très très bien avec le travail du marron et du orange précédent. Hop, ça va permettre de vraiment améliorer la lecture de la pièce. Voilà, donc maintenant que mes ombres bleues sont bien marquées, je vais venir renforcer mon orange à certains endroits, hein, pour faire ressortir la rouille. Donc toujours avec du Troll Slayer orange, bien dilué, je vais venir insister à certains endroits. J'hésite pas à repasser sur mon turquoise, hein, justement. Donc, par exemple, là, je vais venir faire les creux ici. Donc, je suis un petit peu moins dilué que la première fois pour pouvoir vraiment marquer là ce coup-ci. Donc, je vais réinsister au niveau des articulations, comme j'avais déjà commencé à le faire. Ça me permet de bien les faire ressortir. Et maintenant, je vais revenir avec mon argent métallique Prince Auguste R pour reprendre avec un pinceau fin les arêtes. Hop, donc à 90 degrés de la zone à éclaircir, c'est très facile. Alors, comme j'ai fait un brossage précédemment, j'ai pas trop de zone à éclaircir, mais je vais notamment, quand j'ai une ombre ici, venir la refaire correctement. Alors partout où j'ai fait des jus, des choses comme ça, j'étais un petit peu cracra. Donc là, je vais tout simplement bien redéfinir mes volumes.
Ah, sur la pièce, on a déjà donc des effets de rouille, un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière, et puis donc cet effet un petit peu piqué du métal hein, qu'on a cherché à obtenir avec les brossages et compagnie. On va pouvoir rajouter un petit peu des raflures, des choses comme ça. Donc là, avec du noir, tout simplement. Je prends avec un pinceau fin, bien dilué, et je viens tracer des petites lignes. Voilà, une petite ligne comme ça, un petit coup là, des petites éraflures comme ça. On peut faire des points aussi. Voilà. Hop. Surtout, il faut que le trait reste très très fin pour qu'on y croit bien. Donc c'est le moment un peu de rattraper aussi s'il y a des endroits où votre dégradé n'est pas bien posé, ou vous avez fait une tâche pour X raison. Voilà. C'est le moment où on peut venir un peu rattraper tout ça. Hop. Donc mettons, voilà, j'ai fait quelques entailles noires ici, hein, donc on voit bien si je zoome. Et je vais revenir avec mon argenté. Hop. Et je vais faire sur le dessous de l'entaille, dessous par rapport à l'arrivée de la lumière, je vais repasser l'entaille pour faire le petit rebord qui va capter la lumière. Tac. Voilà, ça demande de la concentration et de la précision. Hop. Voilà. Voilà les petites entailles dans mon métal. Ça permet d'habiller un petit peu les grandes surfaces trop uniformes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Là, avec toutes ces techniques, vous avez de quoi faire un bel acier rouillé, abîmé, etc. Donc, je rappelle, hein, la petite astuce, pour moi, le plus important vraiment dans ce métal, c'est d'utiliser ces deux couleurs. Donc, un orange bien pétant et un turquoise sombre, on va dire, hein, pour vraiment contraster. Donc le orange pour faire des zones de rouille, et en fait on va faire ça de façon très graphique, c'est-à-dire que la rouille on va pas forcément la poser aux endroits qui rouilleraient le plus, mais on va le poser aux endroits qui vont le plus attirer l'œil pour réchauffer un peu la pièce, contrairement aux ombres qui vont être très froides à cause de la QB Darkness. Voilà. Donc voilà, un petit tuto sur un robot tout rouillé. J'espère que c'est le genre de tuto qui vous plaît. Petite pause dans les lames étranges, mais ça va reprendre bientôt, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.